Bonjour, dans cette vidéo je vais parler de la bascule JK asynchrone. La bascule JK asynchrone, c'est une bascule qui a deux entrées, une entrée J, une entrée K, et il a deux sorties Qn et Qn bar. Pour la table de vérité d'une telle bascule est la suivante. Lorsque J est égal à 0 et K est égal à 0, on a Qn est égal à Qn moins 1 et Qn bar est égal à Qn moins 1 bar. On dit on a une mémorisation. Lorsque J est égal à 0 et K est égal à 1, on a Qn est égal à 0 et on a Qn bar est égal à 1. Donc on dit on a une mise à 0. Lorsque J est égal à 1 et K est égal à 0, on a Qn est égal à 1, donc automatiquement Qn bar est égal à 0, et on dit on a une mise à 1, puisque la sortie principale est mise à 1. Donc c'est mise à 1. Lorsque J est égal à 1 et K est égal à 1, on a Qn est égal à Qn moins 1 bar, et Qn bar est égal à Qn. Donc ici, on a un inversement des sorties. Pour faire la synthèse d'une bascule JK, qui est un système séquentiel, on peut utiliser la méthode Huffman vue dans les vidéos précédentes. Mais cette fois-ci, je vais utiliser une autre technique. Regardez avec moi. La sortie Qn dépend de quoi exactement? Dépend de J et K, mais dépend aussi de l'état précédent, à savoir Qn-1. Donc c'est comme si vous avez Qn-1 qui est bouclé vers l'entrée. Donc, Qn dépend de quoi? Dépend de J, de K, et aussi de Qn-1. À savoir que l'état, il est codé par une variable interne qui est la sortie précédente. Donc ici, vu de l'extérieur, la bascule possède deux entrées et deux sorties. Par contre, on a un bouclage de l'état précédent vers l'entrée. Donc si vous voulez, pour faire la synthèse de la bascule JK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une table de vérité cette fois-ci, mais pas avec deux entrées, mais avec trois entrées, J, K et Qn-1. Et deux sorties, bien sûr, Qn et Qn bar. Comme j'ai dit, je vais traduire cette table de vérité à une table de vérité à trois entrées, l'entrée J et l'entrée K, et aussi l'entrée qui code l'état précédent du système. Donc ici, qu'est-ce que nous avons dit? Lorsque J est égal à 0 et K est égal à 0, on a une mémorisation. Ça veut dire que la valeur qu'on a en Qn-1 est envoyée vers Qn. Donc ici c'est 0 et ici c'est 1. Bien sûr Qn bar, c'est l'inverse, donc c'est 1, 0. Lorsque J est égal à 0 et K est égal à 1, J est égal à 0 et K est égal à 1, quelle que soit la valeur qu'on a en Qn-1, on a une mise à 0 de la sortie principale. Donc ici, on va avoir 0, 0. Donc ici, c'est 1, 1. Lorsque J est égal à 1 et K est égal à 0, donc sur ces deux lignes, quelle que soit la valeur qu'on a en Qn-1, on a une mise à 1 de la sortie principale, Qn. Donc ici, c'est 1, 1. Qn bar, c'est l'inverse, 0, 0. Pour le cas où on a J est égal à 1 et K est égal à 1, on a un inversement de la sortie. Ça veut dire la valeur qu'on a en Qn-1, le complément. Ça veut dire 0 devient 1 et 1 devient 0. Qn bar, c'est automatiquement l'inverse, donc c'est 0 et 1. Maintenant, ce que je vais faire, je vais déterminer l'équation de Qn en fonction de JK et Qn-1, et aussi l'équation de Qn bar en fonction de JK, Qn-1. Pour cela, je vais utiliser les tableaux de Carnot. Voici les deux tableaux de Carnot qui vont nous permettre de déterminer l'équation de Qn et de Qn bar. Regardez, 0, 0, 0, c'est 0.
0, 0, 1, c'est 1. 0, 1, 0, c'est 0. Donc c'est 0, 1, 0, c'est 0. 0, 1, 1, c'est 0. Donc 0, 1, 1, c'est 0. 1, 0, 0, c'est 1. Donc 1, 0, 0, c'est 1. 1, 0, 1, c'est 1. 1, 1, 0, c'est 1. Et 1, 1, 1, c'est 0. Donc pour les groupements, donc le premier groupement qu'on peut prendre, c'est ce groupement-là. Et on dit que Qn est égal. Ici c'est J. Ici on a K est égal à 0, ici K est égal à 1, donc K sera éliminé. Donc on a Qn moins 1, 0 et Qn moins 1, 0. Donc c'est Qn moins 1 bar. Plus le deuxième groupement qu'on va prendre, c'est ce groupement-là. Donc on a J varie, donc ce qui nous reste, c'est K bar, Qn moins 1. Pour l'équation de Qn bar, 0, 0, 0, c'est 1. 0, 0, 1, c'est 0. 0, 1, 0, c'est 1. 0, 1, 1, c'est 1. 1, 0, 0, c'est 0. 1, 0, 1, c'est 0. 1, 1, 0, c'est 0. Et 1, 1, 1, c'est 1. Donc, Qn bar est égal. Donc, le premier groupement que je vais prendre, c'est ce groupement-là. Donc, c'est J bar, Qn moins 1 bar, plus ce groupement-là. C'est K Qn moins 1. Dans la partie suivante de cette vidéo, je vais dessiner les deux sorties Qn et Qn bar en fonction de J, K et Qn-1, mais en utilisant que des portes logiques NAND. La bascule JK asynchrone, c'est une dérivée de la bascule RS asynchrone. Donc pour dessiner les circuits d'une bascule JK asynchrone, je vais m'inspirer des circuits logiques d'une bascule RS asynchrone. Donc pour plus de détails sur cette bascule, donc la bascule RS asynchrone, je vous invite à voir ma vidéo dédiée à cela. Donc regardez avec moi, donc ici c'est Qn qui est égal à S plus R bar Qn moins 1. Donc si vous prenez tout simplement S est égal à J Qn moins 1 bar et R qui est égal à K Qn moins 1. Donc remplaçons dans cette équation donc S par J Qn moins 1 bar et R par K Qn moins 1, donc le tout bar, le bar ici, multiplié par Qn moins 1. Donc ici c'est J Qn moins 1 bar. Je vais appliquer ici le théorème de Morgan, donc c'est K bar plus Qn moins 1 bar, le tout multiplié par Qn moins 1. C'est J Qn moins 1 bar plus K bar Qn moins 1 plus Qn moins 1 bar fois Qn moins 1. Donc ça, ce terme, c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'équation de la bascule JK asynchrone. Donc pour dessiner les circuits d'une bascule JK asynchrone, je vais utiliser le circuit logique d'une bascule RS asynchrone. Donc regardez, ici, qu'est-ce qu'on a en entrée? On a S bar. Et S bar, c'est quoi? C'est tout simplement J fois Qn moins 1 bar, le tout bar. Donc j'ai une porte logique NAND qui a comme entrée J et Qn moins 1. Donc voici ma porte logique NAND. Qu'est-ce qu'il va prendre en entrée? Donc il prend J. Il prend aussi Qn moins 1 bar. Donc le Qn moins 1 bar, donc c'est ici. C'est Qn moins 1 bar. Et ici, on a R bar. Donc le R bar ici, c'est quoi? C'est
KQN-1, le tout bar. Donc ça, c'est R bar. Donc qu'est-ce qu'il va prendre en entrée? Tout simplement, il va prendre K fois Qn-1 bar. Donc le Qn-1, c'est ici. Donc c'est Qn-1. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Qn-1. Donc ça, c'est quoi? Donc ça, c'est le circuit d'une bascule JK asynchrone. On s'est inspiré de la bascule RS asynchrone. Donc pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web asmani.ma et merci.